Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier épisode de l'année du podcast du Forum du Télécom Paris. Donc, comme vous le savez, le Forum organise chaque année une rencontre entre entreprises et étudiants lors du fameux Forum de début d'année. Et l'objectif de ce podcast est ici de compléter cet événement très professionnel pour y apporter une dimension plus personnelle où les intervenants peuvent parler de leur quotidien, de qu'est-ce que c'est que de tous les jours faire tel métier, de tous les jours devoir se déplacer pour aller sur son lieu de travail, etc. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Thomas Auguste, fraîchement diplômé de Télécom Paris et entrepreneur. Bonjour Thomas. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter dans un premier temps Donc comme tu l'as dit, je suis fraîchement diplômé, promo 2023, donc je suis sorti de l'école il y a 2 ans. Et maintenant ça fait 2 ans que je suis dans le spectre entrepreneurial et que je monte des entreprises. Donc là je suis sur mon 2e projet. Je suis donc associé et CTO de l'entreprise. CTO, tu peux peut-être définir. Ouais, CTO, oui, bien sûr. T'hésites pas, s'il y a des anglicismes mais... comme ça ou des mots, du jargon technique. CTO, ça veut dire Chief Technical Officer. Donc, dans une startup, de manière classique, tu as le CEO, le directeur, le PDG, celui qui lead la vision, qui s'occupe du financement, etc. Et puis, tu as le CTO qui, lui, s'occupe de la tech. Et donc, ça va être tout ce qui est développement, IA, infrastructure. Moi, ce qui me plaît dans ce rôle-là, c'est que tu as une vision 360 sur tout le projet que tu fais. Nous, c'est un SaaS, tu vois, donc c'est un logiciel en ligne. Et donc, je m'occupe de tout ce qui est infrastructure, cloud, de toute la pipeline d'IA, de tout le développement du logiciel. Donc, j'ai vraiment une vue d'ensemble. Et ça me passionne, tu vois, parce que je touche à tout. Je suis pas siloté sur une partie précise. Ok, d'accord. Et... moi, j'ai plein de questions du coup sur, au-delà de exactement ton projet, sur qu'est-ce que ça fait d'être un entrepreneur, parce que jusqu'à maintenant, les gens étaient salariés. Ils n'étaient pas entrepreneurs comme ça, tous les ans changer de projet parce que pour X ou Y raison. Complètement. Et moi, je voulais savoir un peu qu'est-ce que ça implique, toi qui en plus as fait des stages en grosses entreprises, qu'est-ce que ça implique d'être un entrepreneur ? En fait, tu as totalement raison. C'est assez récent, toute cette Startup Nation, tellement dit. Il y a quelques années, les gens étaient beaucoup plus dans des entreprises, à être salariés, et le monde du travail est en train de switcher beaucoup plus vers l'entrepreneuriat. Il y a de plus en plus de projets qui se lancent. En fait, entrepreneur, c'est à double tranchant. Tu as de la flexibilité et de l'autonomie, et ça peut être bénéfique comme ça peut être désastreux. C'est-à-dire que t'es libre de t'organiser comme tu veux. Et l'autre côté, c'est que si t'es trop tranquille, pépouze, et ben en fait... Personne pour venir te taper sur les doigts et te dire maintenant il faut faire ça. Voilà. Et ça avance pas. Donc c'est vraiment à toi d'avoir en fait une discipline pour avancer et te forcer finalement à avancer sur ton projet. Ok. À t'entendre juste, on a l'impression qu'être entrepreneur, c'est aussi être un peu tout seul. Or, à chaque fois, tu nous as parlé que tu es toujours dans une équipe avec un ou plusieurs associés. Est-ce que c'est toi, ton expérience personnelle, qui a voulu que ce soit toujours en petit groupe, ou est-ce que ça arrive aussi des entrepreneurs complètement tout seuls Alors, ouais, il y a 2 types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui vont plutôt aller dans le chemin start-up. C'est dans l'esprit de faire des levées de fonds, de grossir vite, de pas être rentable au départ pendant assez longtemps, et en fait d'aller conquérir ton marché avant d'être rentable, pour ensuite, une fois que tu as ton marché, que tu es implanté, là commencer à travailler sur ta rentabilité. Et donc là, tu vas passer par du financement, par des fonds, donc des VC. Et l'autre chemin, c'est plutôt ce qu'on appelle le bootstrap, où en fait tu vas pas lever de fonds, et tu vas te financer finalement par les clients que tu as dès le départ. Donc en fait, tu vas commencer par développer tes clients. Ça, c'est une question que j'avais, c'est comment toi tu vis, enfin je sais pas avec ton projet si c'est le cas ou pas, mais le fait que peut-être que le mois prochain tout va s'arrêter parce que va y avoir une galère, parce que va y avoir pour X ou Y raison, je sais pas, au quotidien un peu qu'est-ce que ça veut dire En fait, tu as toujours ce risque-là en start-up de devoir déposer le bilan, de mettre la clé sous la porte. Ce qui est important, c'est de faire les choses bien. Ça veut dire que le jour où tu sens que c'est vraiment problématique, c'est vraiment la merde, c'est de faire les choses bien pour pas en fait être en liquidation judiciaire. Parce qu'en fait, si tu gères mal la fin de ton entreprise, après tu peux être interdit de créer des entreprises pendant un certain temps. Tu vois, si tu rembourses pas tes créanciers, etc. Donc c'est important de faire les choses bien, de le prévoir suffisamment tôt
pour dire il me reste encore tant de cash, je vais en profiter pour rembourser les créances que j'ai, de finir la relation avec les clients, tu vois, potentiellement rembourser la fin des contrats que j'ai pas accomplis, et de tout faire bien et de déposer le bilan de manière clean, proprement. Voilà. C'est pas grave de fermer une entreprise, tu vois, c'est le jeu, mais il faut le faire de manière clean. Pour éviter que ça ait trop d'impact sur la suite. Ok. Du coup, pour toi, quelle est la définition d'un bon entrepreneur ? Qu'est-ce que c'est un bon entrepreneur ? Ça, c'est une vaste question. Moi, j'ai une vision qui, je pense, sera partagée par Thomas, oui. C'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut tester et kill rapidement. C'est ça un bon entrepreneur. Et pour moi, tu as deux types d'entrepreneurs. Tu as les entrepreneurs qui vont être créatifs, c'est ceux qui vont avoir l'idée. Et moi, je ne suis pas ce type d'entrepreneur-là, je n'ai pas les bonnes idées. Et tu as les entrepreneurs qui vont être des bons exécutants. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a l'idée, ils vont booster, ils vont être productifs, ils vont shipper hyper vite, ils vont être rapides dans l'exécution, ce qui est primordial dans l'entrepreneuriat. Et donc, qu'est-ce qui va faire un bon entrepreneur au départ ? Il y a quelque chose que je remarque quand même qui est une tendance, c'est que les bons entrepreneurs, ils testent plein de choses. Tu vois ? C'est pas... ils lancent un projet et puis, good luck, tu vois, et ça marche. Espérons que ça marche. Non. Ils testent plein de trucs. Pour savoir qu'est-ce qui a de l'intérêt. Parce qu'en fait, en tant qu'ingénieur, on a toujours le prisme de trop être focalisé sur le produit. De vouloir faire un bon produit, des bonnes features, de la bonne performance, tu vois. Et on va vendre les features plutôt que la valeur. Alors que non, ce qui importe, c'est les clients. Si tu fais une boîte qui a un super produit mais qui n'a pas de clients, bah well done, mais bon, ça donnera rien. Ça va nulle part. Et donc c'est pour ça, de tester le marché, c'est le plus important. Les entrepreneurs les plus successful que je connais, c'est justement les gens qui ont monté plusieurs projets. Tu vois, ils ont monté un projet, un mois, ils ont testé, marche pas, ils kill. Deuxième idée, paf, ils testent, ils vont parler à des gens, ils essayent de voir, de donner le démonstrateur, marche pas, ils kill. Tac, et comme ça, ils répètent, et puis au bout d'un moment, ils trouvent un truc où il y a de l'intérêt, où les mecs sont là, ah ouais, pas mal, on pourrait faire une démo plus poussée, on pourrait faire un POC, une version bêta, etc. Donc là, tu creuses. Après, tu vas pivoter forcément en fonction de ce que tu vois. Tu vas avoir une idée au départ et en fait, tu vas dire, bah non, en fait, il y a beaucoup plus de business à ce niveau-là. Et donc, tu vas toujours t'adapter pour matcher avec là où il y a le plus gros marché et le plus d'intérêt, le plus gros pain dans le marché. Et ça, les entrepreneurs qui sont capables de tester rapidement, de kill rapidement, ça c'est très dur, de kill un projet. Tu as investi beaucoup de temps, donc le biais découvert récupérable te dit, je vais pas le kill, mais d'arriver à kill. Et dire ça marche pas. Exactement. Et puis d'arriver à pivoter une fois que tu as ton projet, mais d'aller sur un segment qui est un peu parallèle parce que tu as plus d'opportunités là-bas. Ça, pour moi, c'est 3 qualités fondamentales des bons entrepreneurs. Ok. Petite dernière question sur le côté entrepreneuriat que j'avais. C'était un peu qu'est-ce que c'est ton quotidien ? Tu nous as dit que tu devais vraiment gérer la chaîne de bout en bout, notamment sur la direction technique. Et que du coup, c'est vraiment à toi le matin, entre guillemets, de te lever et de te dire, aujourd'hui, on va travailler sur tel développement, ou je sais pas, une fois par mois, dire, ah tiens, on va rajouter telle fonctionnalité sur le mois qui arrive. Ouais. Un peu comment ça se passe Ouais, alors en fait, je pense que c'est très important, en tant que CTO d'une entreprise early stage, d'avoir une grosse casquette produit. Il faut savoir que le job de CTO, c'est quelque chose de complètement différent dans une startup early stage, ce que je fais, dans une startup qui est en train de scaler, dans une ETI ou dans un grand groupe. C'est des jobs qui n'ont rien à voir. Quand tu es en early stage, c'est à toi de tout développer. Tu codes toi-même, tu crées le produit. Alors que si tu prends un CTO dans un grand groupe, lui c'est du management, c'est de la stratégie, c'est de la politique. Et donc ça n'a vraiment rien à voir. Et donc c'est pour ça que quand tu es CTO early stage, il faut que tu aies une casquette produit. Pour comprendre ce qu'il faut faire dans le produit, il faut que tu aies une compréhension parfaite de l'utilisation qu'en font les clients, de quelle est la valeur que tu vas apporter pour pouvoir planifier les features que tu vas faire. Et donc, comment ça se passe concrètement ? Il y a une partie produit qui est partagée, en tout cas, moi, de mon expérience dans Naltilia, dans mon projet, l'expertise produit, elle est partagée par tous les associés. On se fait des sessions régulièrement pour échanger, pour voir, en fait, d'une partie expert métier et puis relation client, qu'est-ce qu'il faudrait faire, de le traduire avec la vision plus produit, stratégie qu'apporte plutôt le CEO. Et puis moi, mon rôle, c'est de voir comment on pourrait l'architecturer de manière tech. Donc, c'est de combiner toutes ces visions-là pour arriver à une vision claire de qu'est-ce qu'on va développer. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans une startup early stage, c'est parce que tu as vraiment la flexibilité d'avoir
la réflexion sur ce que tu vas faire et ensuite l'exécution. Ouais, Tu vas faire les deux. Scope. Tu vas pas être le petit exécutant qui fait ce qu'on lui dit de faire. Tu vas pas être le manager qui donne des ordres mais qui suit pas l'exécution. Tu as les deux casquettes. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Ok, ouais, beaucoup plus complet. Mais du coup, c'est vrai qu'à un certain stade de l'entreprise, quoi, dès qu'il faut... En fait, c'est ça. À partir du moment où tu grossir, commences à grossir, que tu embauches du monde, il va falloir que tu délègues et au fur et à mesure, tu vas te retirer de l'opérationnel. Alors encore, quand tu es une petite entreprise, tu vois, qui a 10-15 personnes, tu gardes quand même une forte composante contrôle, ouais. codée, etc. Mais après, quand tu commences vraiment à scaler et que tu passes à plusieurs dizaines, voire des centaines d'employés, là, le job de CTO, ça devient vraiment juste du management et voilà, de la réflexion. Et du coup, quelle place a Station F dans toute ton aventure entrepreneuriale aujourd'hui? Alors Station F, c'est vraiment un lieu qui est assez unique. C'est le plus grand incubateur de startups du monde. Donc c'est assez incroyable d'avoir autant de startups au même endroit. Même aux US, ils n'ont pas ça. Et donc c'est un cadre qui est vraiment très agréable pour entreprendre. Tu as vraiment un environnement qui est adéquat avec plein d'autres entrepreneurs qui ont le même mindset que toi, un accompagnement par ton incubateur ou ton accélérateur, par des gros corporates comme Google, Meta ou autres. Donc c'est un vrai cadre intéressant. Avec plein d'avantages, une communauté dans laquelle tu vas pouvoir rencontrer du monde. Tu vois, il y a régulièrement des after-work, où il y a même des clubs, un peu comme des assos à Télécom. Okay. Donc c'est vraiment une super place to be pour les entrepreneurs. L'incubateur de Télécom, ils vont te coacher, ils vont t'accompagner, ils vont t'apprendre tout ce que tu ne connais pas. Ils partent du principe que tu maîtrises ta tech, parce qu'ils prennent que des projets tech, et ils t'accompagnent sur tout le reste. La finance, la compta, le management, le marketing, sales, voilà, tout ça. Bah parfait, en tout cas un immense merci Thomas pour toutes ces réponses. J'espère que ceux qui nous ont écoutés auront appris plein de choses, que ton parcours pourra en inspirer plus d'un.